toi. Oui, c'est toi, mon ami, Marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba. Que le marsupilami ne soit vraiment enrhumé, rien n'échappe à son flair. Non, à son formidable flair. Les chasseurs qui essaient de le capturer ont vraiment intérêt à courir vite. Mais ce que le marsupilami a de très spécial, c'est sa queue. Au début, pour les bébés, c'est plutôt difficile. Mais quand ils ont appris à se servir de leur queue, ils peuvent faire plus de choses que nous avec nos mains et nos pieds. C'est surtout quand il s'agit de se déplacer dans la jungle qu'elle montre toute son efficacité. Les marsupilamis ne sont pas seulement à l'aise dans les arbres, ils le sont également sur l'eau et aussi sous l'eau. Surtout quand il s'agit de s'amuser ou de trouver de quoi se remplir le ventre. C'est bien simple, même Tarzan est un as comparé au marsu. Non, je peux pas mettre ça. Tarzan fait pitié comparé au marsu. Enfin, la queue du marsupilami est d'une force phénoménale. Dès leur plus jeune âge, les marsupilamis s'en servent pour se défendre contre les dangers de la jungle. Et il ne faut pas croire que les femelles manquent de punch. En fait, aucune créature au monde, aussi monstrueuse et balèze soit-elle, ne peut faire le poids face au marsupilami. T'arrives pile poil. J'ai enfin commencé mon exposé. Salut Yamatunga. Bonsoir, Théo. Bonsoir, Marsu. Alors cet exposé, ça avance? J'ai choisi de faire un exposé sur le marsupilami. Mais tu devais parler d'une personne importante. Peut-être, mais il est vraiment important pour moi. Je vais leur faire façon reportage, avec des photos et des interviews. Je compte sur vos témoignages. Je veux savoir ce que vous pensez vraiment des marsupilamis. Quelle étrange coïncidence. Demain, c'est le solstice d'été. Et c'est ce jour-là que je suis devenu Yamatunga. Les Yamatunga appellent ce moment le jour du choix. Car ce n'est qu'après une longue réflexion que l'on peut s'engager à protéger et à défendre les marsupilamis toute sa vie. Wow, cool. Comment ça se passe exactement? Raconte. Il y a beaucoup à dire, Théo. Mais il se fait déjà tard. Viens me voir demain à la pyramide et je t'expliquerai tout. Marsu, viens voir. Tu te souviens quand on t'a filmé?
Je savais que ça allait te faire rire. C'est pour illustrer mon chapitre sur les marsupes et l'arc. Déjà au travail? Oh, salut. Alors, comment ça avance? Super, j'ai fini ma première partie. Je vais pouvoir commencer mes interviews ce matin. Tu me diras quand on pourra faire ton interview ou pas? Oh, moi, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire sur les marsupes. C'est ta mère, la spécialiste. Je vais faire une interview de maman alors. Mais j'aurais voulu avoir ton avis. Ça aurait été mieux pour mon exposé. Oh, j'ai déjà dit que ce n'était pas un jouet. Et pour mon interview? Oui, bah, on verra. Pas ce matin, j'ai du travail. C'est pas grave, Théo. Commence avec moi. De toute façon, quand il s'agit du marsu, ils ne m'aident jamais. Bien. Amanda Dujardin, depuis combien de temps étudiez-vous les marsupilamis? Et quelle est la chose qui vous a le plus marqué chez cet animal? Il s'agit sans conteste de leur comportement avec les autres animaux de la jungle. Un jour, nous devions remettre en liberté des animaux qui avaient été capturés par des braconniers. Et c'est la marsue qui s'en est occupée. Pourquoi on se cache? La remise en liberté est un moment délicat. Il faut que le petit singe ait confiance en lui, qu'il se sente en sécurité. Cool, elle a réussi. Elle est super, super forte, ta marsue. Les marsupilamis sont les créatures les plus puissantes de la jungle. Mais ils n'utilisent jamais cette force pour régner sur les autres animaux. Peut-on dire que les marsupilamis sont les rois de la jungle? On devrait plutôt parler de grands frères. Je crois que ce serait plus juste. Eh bien, merci, professeur Dujardin. Cool, merci, man, c'était génial. Je vais pouvoir interroger papa. Théo, je t'ai écrit un petit papier sur les marsupes. Je l'ai imprimé et posé sur ton bureau. Merci, pa. Te voilà rassuré. Ton père s'intéresse aux marsupilamis lui aussi. Tu vois, Marsu, il ne faut jamais désespérer. Les marsupilamis sont des animaux vraiment étonnants. La première chose qui m'est marquée chez eux, c'est leur talent pour les numéros de cirque. Ah, mais qu'est-ce que... Tantôt acrobate, tantôt jongleur, ils s'exercent toute la journée. Qui a fait ça? Qui? Je ne veux plus jamais voir cet animal ici, tu m'entends? Plus jamais! Ils sont capables de tours vraiment étonnants qui vous laisseront littéralement sur les fesses. Les marsupilamis du plus jeune au plus âgé possèdent un sens de l'humour fin et spirituel qui fait l'unanimité. Les marsupes, c'est l'heure de dormir! Ah non, cette fois, ils vont m'entendre! Ah, oh! Les marsupilamis possèdent un goût prononcé pour la cuisine qu'on peut qualifier de créative. Et ça continue comme ça sur 5 pages? Et encore, je n'ai pas parlé de la fois où j'ai fini menotté au commissariat comme le pire des criminels. C'était même pas à cause du marsu. Si ce n'est lui, c'est donc son frère ou son cousin. Bref, un autre marsupilami. Tu voulais que je participe? C'est fait. C'est tout ce que j'ai à dire sur cet animal. Viens, Marsu, on va voir Yamatunga. En tout cas, il faudra pas te plaindre si j'ai une mauvaise note. Yamatunga, c'est le gardien de la pyramide du Marsupicoalt. Au début, il nous faisait vraiment peur. Il nous racontait toujours des histoires pleines de malédictions horribles, en prenant sa voix la plus terrible. Je suis venu vous mettre en garde. La constellation du serpent à plumes entre dans son zénith. L'événement est rare, très rare. Une nuit de grande frayeur est à venir pour tous les habitants de la jungle. Soyez prudents. Terrible la prédiction. Et puis, il est devenu notre ami. Et on a découvert qu'il était le gardien des marsupilamis. Il connaît tout sur eux, même les plantes pour les guérir quand ils sont vraiment malades.
Le voilà. Mange. Tu vas retrouver tes forces. En fait, il a juré de passer sa vie à défendre et à protéger les marsupilamis. Et aujourd'hui, il va m'expliquer pourquoi. Tu vois, Théo, pour prendre une telle décision, il vaut mieux avoir de solides raisons. L'apprenti Yamatunga doit se demander pourquoi le marsupilami est si important, au point de vouloir passer sa vie à le défendre. Et le jour du choix, qu'est-ce qui se passe alors? L'apprenti s'isole une dernière fois pour réfléchir, et lorsqu'il est vraiment sûr de lui, il se choisit un bâton comme celui-là, et des plumes pour l'orner, une plume pour chaque raison qui l'a poussé à prendre une telle décision. Te souviens-tu, Théo, quand les marsupilamis ont reconstruit leur nid? Avec la maman Marsu, ils ont fait une petite cérémonie pour honorer la nature. Ils vous invitent à faire la même chose. Regardez Mémé Marsu. Elles crachent la graine du fruit dans la terre fertile de la jungle. C'est leur manière de remercier la nature qui les nourrit et les abrite. Les marsupilamis sont libres, insouciants et rigolos, mais aussi très respectueux de la vie qui les entoure. Ce sont les êtres les plus doux et les plus généreux que je connaisse. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de passer ma vie à les défendre. Il est trop fort, Yamatunga. Il a juré de passer sa vie à protéger les marsupilamis. Super, non? Tu crois que je pourrais devenir un Yamatunga un jour, hein? J'aimerais tellement m'occuper des marsupilamis. Eh, le soleil se couche. Vite, Marsu. Il reste les photos des fresques du temple à faire. Il faut se dépêcher avant qu'il fasse nuit. Hey! Cool, ça va faire des super photos pour mon exposé. Mais qu'est-ce qui se passe? Marsu! Ah! Non, Marsu! Marsu! Comment ça, enfermé? Le jour du solstice, le temple se referme au coucher du soleil. C'est ainsi que l'apprenti Yamatunga s'isole. Mais vous pouvez l'ouvrir, vous, avec votre bâton et vos pouvoirs magiques, hein? Seul Théo peut ouvrir la porte, et il ne peut le faire qu'avec le marsupilami. Ici, il existe un petit passage naturel qui permet d'arriver sous le temple. Sur ce papier, j'ai noté les explications pour que Théo puisse en sortir. Marsu, il faut que tu retrouves Théo et que tu lui donnes ceci. C'est très important. Avec ces explications, Théo saura comment sortir. L'apprenti Yamatunga doit se demander pourquoi le marsupilami est si important. Pourquoi? Le marsupilami est vraiment l'être le plus parfait du monde animal. C'est pour cela que mon peuple le vénère depuis l'aube des temps. Je crois que sans les marsupilamis, Théo se serait senti bien seul ici. Les marsupilamis aussi ont beaucoup de chances d'avoir de nouveaux amis. C'est vrai, Marsu, que t'es devenu mon meilleur ami. Tu te souviens quand Chloé est venue à la maison? J'étais pas trop à l'aise, hein, mais tu m'as bien compris. Quoi? Et n'importe quoi, je suis pas amoureux de Chloé, moi. Bon, d'accord.
C'est vrai que je l'aime bien. Elle est vraiment super jolie, tu trouves pas? Demain, on lui montre qu'on est deux vrais amis. Oudak? Oudak! C'est grâce à toi que j'ai pu frimer devant Chloé. Même que plusieurs fois, tu m'as évité d'avoir la honte. Qu'est-ce qu'il dit? Il te rassure, avec moi, tu ne risques rien dans la jungle. Je la connais par cœur. Allez, on y va. Reste bien près de moi. Chloé, viens, tu vas adorer. Oh, Chloé, viens voir comme cette fleur est jolie. Je vais te l'accueillir. Théo! Quelle fleur? Où es-tu? Je suis là. Mais c'était pas une fleur, c'était un oiseau, mais il est parti. Tu vois, Chloé, ce que j'aime dans la jungle, c'est sa flore luxuriante, sa faune hostile, les animaux féroces qui rôdent, mais surtout le danger qui menace à chaque instant que seuls quelques initiés connaissent. Théo! Théo! Tu es là? Là où il se Théo! trouve, il ne peut vous entendre. Toi, rien ne te fait peur, surtout lorsque tu veux aider tes amis. Ce jour-là, Marsu, j'ai compris que je pourrais toujours compter sur toi. Un cul-de-sac! On est coincés! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un dernier bisou. Marsu! Marsu, vite, aujourd'hui, il faut que je m'en sorte tout seul. J'ai voulu frimer. Pourquoi? Parce que je t'aime bien, enfin, beaucoup. Et que j'avais envie que tu m'aimes aussi. Tu sais, Théo, Marsu! Marsu! Je suis là! Marsu! Marsu! Pour ouvrir la pyramide, va dans la salle d'entrée et appuie sur le symbole Yamatunga qui se trouve... Oh, j'arrive pas à lire. Le serpent l'a trop mâchouillé. Le symbole de Yamatunga, ça peut être n'importe quoi. On trouvera jamais. Des plumes, les deux mains l'une dans l'autre, ça doit être ça. Bravo, Marsu. Il suffit d'appuyer là. Non, c'est pas ça. Je sais, le Yamatunga est le protecteur des Marsus. Il y a deux mains gravées, alors ma main doit couvrir la tienne. Théo! Bravo, Théo. J'ai bien réfléchi, Marsu. Je crois que j'ai compris. Quand
je t'ai rencontré, tout a changé. Avec toi, il y a toujours 1 milliard de trucs géniaux à faire. Ensemble, on a vécu des aventures tellement incroyables. Mais le plus important, c'est que je peux te faire confiance. T'es toujours là quand j'ai besoin de toi. Je veux dire, les moments où c'est pas joyeux. Ça va, bien. Chloé ne me manquera pas trop. Et puis, qu'est-ce que c'est 2-3 ans quand on s'aime vraiment? Tu es mon ami, Marsu, mon meilleur ami. Et j'ai bien réfléchi. C'est parce que tu es mon meilleur ami qu'un jour je serai Yamatunga.